Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail. Oh. Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon. Reviens, petit papillon, je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Lâche-moi, toi! Ne fais pas de mal à ce papillon. Ah! Une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme, et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs, Clochette? Je veux qu'ils disparaissent. Ok, par l'abricus, disparus. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait! Normal, je suis une fée. Venez, les gars, on se tire de cette prison. Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Et m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà, celle pour être invisible? Ah! Mets à ta voix. Ou alors... 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps. Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah bah voilà! Qui voit quand tu veux. Répète après moi. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Un mémo pantalon et 2 papon. Oh, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand Emploi est là pour te protéger. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Ça a marché! Enfin libre! On y va! Et moi j'ai enfin mon diplôme de fée. Me dis pas merci au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher. T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères quand même. Bah oui, évidemment le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique. Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. C'est bon, enfonce. Les Dalton s'évadent! Libre. Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi on sort sans faire exprès.
Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager, pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermer tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Daltons se sont évadés! Ah mais c'est pas si long, deux petits patapons, toi tous arrêtés, c'est bon. Allez, on met les voiles. Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Dalton? Arrêtez-les! On fonce! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah mais c'est pas si long, deux petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! Toi tous arrêtés, c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Et si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens,
je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Jonathan! À la douche! Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours. Et voilà. Les filles! Voilà, et faut pas s'énerver comme ça, hein, je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications! Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah, la photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page! Oh, Ma va être fière! Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs. Non, Joe! Pitié! Des pieds à la tête! Aïe! Maman! Quelle bonne surprisitude! Ma Dalton? On ne vous attendait pas. Vous êtes Ma Dalton? La maman des célèbres Dalton? Oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vos crapules de fils, mon biquet est le directeur de pénitencier le plus célèbre de l'Ouest. Maman! Mon petit Davrel. Mon petit Melfi. Que me vaut la joie de ta visite, maman? Pourquoi? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils? Réjouis-toi, je reste une semaine! Oh, voilà une bonne idée. Moi aussi, je reste une semaine. Waouh! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans? On serait les frères Peabody, on dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier. Oh oui. Eh, mais tu sais que c'est une idée, ça? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans. Et au lance-pierre, s'il vous plaît. Mon Melvin, à 6 mois, il enfermait déjà des petits oiseaux. Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles. C'est bizarre. Alors t'as bien compris, hein? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni.
Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Peabody, il m'a puni. Quoi? Toi? Il va m'entendre, Biquet! Mais vous pourriez frapper. Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix! Directeur à la noix? Biquet, le meilleur directeur de pénitencier de tout l'Ouest! Le meilleur. Il faut rien exagérer. Nous, on fera aussi bien, pour vrai, les gars. C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Allons, allons, mesdames. Très bien. Biquet va laisser son poste à vos fils pour 48 heures. Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader. Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça. Comment? On ne veut pas obéir à sa maman? Si, maman chérie. Alors, pas de coup bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux. Serrez-vous la main. Pete et Matt, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur. Comptez sur nous. Prenez cela comme un jeu éducatif. Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser. Ça fait quoi, directeur Joe? Ça s'en va peinard sans que personne l'enquiquine. Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur. Pas de tir au flanc chez les Dalton. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs. Garde! Cachot et pincette pour ce fuyard! Alors, on fait la forte tête? Méfiez-vous, Emmett, méfiez-vous. Cette blaguitude ne va pas durer éternellement. Pensez jeu éducatif, monsieur le directeur. Changement de programme. On fait évader Peabody, on crie à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors, là on file. Tu vas y arriver, Biquet. Maintenant, ça suffit. Je ne joue plus. Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot. Ça me fera des vacances. Hein? Mais ouvrez! Ouvrez! Ça ne va pas se passer comme ça. Alerte! Un prisonnier s'est évadé! Cette fois, on est obligé de sortir, Biquet a réussi ce que vos incapables de fils ratent depuis des années. Vous disiez? Mais Biquet, tu devais t'évader. Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, monsieur le directeur. Le jeu n'est pas fini. Ça suffit avec ce jeu stupide! Les Dalton m'ont mis dehors. C'est pas du jeu d'abord. Quoi? Ils ont triché? Ouh, ça va barder. On a désobéi à main. Oui, mais on est libre! Vous me faites honte. On ne triche pas. Une mère, c'est pire que le bagne. Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas. Je veux pas rester encore un petit peu, Biquet. Non! Et ne m'appelle plus, Biquet. Ouh, c'est qu'il est sur les nerfs, le Biquet. On y va, Madame Peabody? Et maintenant, à nous. Et si on inversait les rôles? Vous au cachot et moi, sentinelle. C'est valable aussi pour vous, Miss Betty. Prenez ça comme un jeu éducatif. Quand je pense qu'on avait les clés dans les mains et que c'est à cause de ma si on est encore là. Et je comprends rien au maire. Nous non plus. Si
Silence! Il y a des dames qui aimeraient dormir. Papouze. On répète après moi. Papouze. Papouze. Un canon à crème chantilly. Cool. Ça va durer encore longtemps, ce cours? Ouais, on s'ennuie, j'avais pas autre chose. Comme vous voudrez. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. Ah oui, là, ça réveille. Combien la poignée de sable magique, là? $10 les 100 grammes. Et hop! Le marchand de sable va passer. Un peu lourde, cette chantilly. Couvre-feu, allez au dodo. Suivez-moi. Grâce à ce sable magique, on va refaire la même tempête que ce matin devant la porte. Elle va pas résister très longtemps. Alors, comment qu'il a fait déjà? Il a lancé le sable en l'air en disant « Agawa, bunga, tagada, tagada, soin de soin ». Non, tagada, pom pom. Il a dit de soin de soin. Pom pom. Tu pourrais dire pomme de soin. Agawa, bunga, tagada, tagada, pomme, soin. Ça devait être pom pom. Dites donc, les Dalton, qu'est-ce que vous faites là? Oh, rien. On profitait du clair de lune. Bon, bah, bonne nuit. Nous, on retourne en cellule. Avec ce nouveau pouvoir, on va s'évader les doigts dans le nez en se glissant sous les portes. Démonstration. Et après, je me remets en moi comme je veux. Elle est pas belle, la vie? À vous. Ça fait drôle d'être en sable. Je me demande si Ma va nous reconnaître. Elle va croire qu'on est allé à la plage. En même temps, on est en prison, alors la plage, c'est pour la porte à côté. Tu pourrais pas la fermer, Avril? Quoi? Des litières qui marchent toutes seules. Zut, c'est occupé. Allez, ramenez-vous! Sortez-moi de là, bande de crétins! Encore vous? Non, mais c'est une manie. Où est Joe? Ici! C'est dingue. En tombant dans le tas de sable, t'as triplé de volume. Ouais, et avant de partir, j'ai envie de m'amuser un peu. Il a toujours ce petit grain de folie. Allez, les gars, sautez dans le tas de sable et suivez-moi. Ah, je comprends. C'est un concours de château de sable. Et la chantilly, c'est le cadeau pour le gagnant. Monsieur le directeur! Un monstre! En sa sable! Mais qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Les Dalton! Surprise! Il est impressionnant, mais il fait quand même un petit peu peur, ce château de sable. Monsieur le directeur, je suis certaine que c'est la magie de vrais faucons qui les a transformés. Je vais le chercher. En attendant, calfeutrer chaque porte, chaque fenêtre, qu'aucun grain de sable ne puisse passer. Moi, je me réfugie ici! Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, on se fait le mal! C'est du ciment, Joe. Ils ont bouché toutes les issues. Même le plus petit grain de sable ne passe plus. Ah ah! Y a qu'à passer au-dessus! On va employer les grands moyens! Très bien, les Dalton. Il est temps que j'y mette mon petit grain de sel.
Allez les gars, on va frapper un grand coup. Ouvrez! C'est Miss Betty! Monsieur Faucon est avec moi! Voilà ce qui arrive quand on aspire à la libertitude. Heureusement que je suis là pour veiller au grain. Miss Betty? Sortez-nous de là! Ils sont tous incroyables, ces châteaux de sable. Impossible de savoir qui a gagné. Alors moi, je dis chantilly pour tout le monde. À vous de jouer, Monsieur Faucon. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. Vous pouvez démouler. On y était presque! Dommage qu'il y ait eu un petit grain de sable. Plus vite que ça, on va pas y passer la semaine quand même. Joe, si tu nous aidais, ça irait plus vite. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui pensent et ceux qui creusent. Moi, je pense. Oh! Elle est super belle, cette trompette. Ça valait le coup de creuser. Arrête ça tout de suite, espèce d'abruti! Tu veux réveiller tout le pénitencier? Ah ben, à quoi ça sert de trouver une trompette si on peut même pas en jouer? Dis donc, Avril, rejoue un coup de trompette pour voir. J'ai un plan. J'adore regarder la lune les nuits de pleine étoile. Ça soulage. Dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure de la promenade? On venait juste vous jouer une petite berceuse. Vas-y, Avril. C'est moi qui ai fait ça. Oh là là. Mais quelle est cette vacarmitude? Mon pénitencier! Ces bandits vont me le payer. Tout est de ma faute, je n'ai pas su me retenir. Avec cette trompette, on va pouvoir dévaliser toutes les banques du pays. Vas-y, Avril. C'est quoi cette musique? On va devenir riche, Joe! Qu'est-ce que t'as encore fait, Avril? Sors-nous de là tout de suite! Mais joue ces 4 notes, imbécile! C'est quand même pas compliqué de les jouer! Passe-moi ça! Tu sais, Joe, faut sentir la musique, faire corps avec son instrument. Et là, tu la sens, la musique? Rendez-vous! En détail! J'en reviens toujours pas. Ils ont braqué la banque avec leur trompette. Et ils étaient 4, un enfant et 3 adultes. Ils sont partis par là.
Bon ben, faut vite trouver un coin tranquille, mais surtout pas de mur. Ce sont les Dalton. Cette fois-ci, ils ne sont plus très loin. Il ne manque plus qu'eux et nous aurons récupéré tous nos détenus. Tiens, on dirait que Rotenplan est sur une piste. Suivons-le! Le quatuor Dalton sévit encore sans armes et sans fausses notes. Hold up, avec les Dalton, c'est toujours la même musique. Interview d'Avril Dalton, moi je fais ça pour le public. Hé hé, la journée a été bonne. Allez, on partage. Ça, c'est pour moi car j'ai eu l'idée du plan. Ça, c'est pour vous. Là, c'est trop dur. Même si ce rocher s'écroule, ce sera pas trop grave. T'as vu, Joe? Rotenplan aime tellement ma musique qu'il nous a retrouvés. Rotenplan? Les Dalton! Avec tous les dégâts que vous avez causés, c'était facile de vous retrouver. Eh oh, j'arrive pas qu'on me regarde. On rentre au pénitencier maintenant. Mais y a plus de pénitencier. Attrapez-les tout de suite. Stop! C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Avril, joue-nous un petit concerto à 4 notes. Je ne tiens plus. Oh non! Ça recommence! Rattrapez-les! Regardez-les, on dirait qu'ils aiment danser. Vas-y, Avril. Non, surtout pas! Miracle! Maintenant, ça fait pousser les murs! Arrête ça tout de suite, Avril! T'as vu ça, Joe? On dirait pas notre pénitencier? Merci, les Dalton, je n'en demandais pas tant. Cette fois, je vais lui régler son compte! Avec Avril, faut toujours qu'il y ait des couacs.